Bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanja Alassou. Je suis mariée à Andy et nous avons deux petits garçons qui s'appellent Timothée et Noah. Actuellement, nous servons à l'église La Porte à Puteaux dans le 92 où ça fait maintenant 2 ans que nous y sommes. C'est vraiment une joie pour moi aujourd'hui de vous partager cette petite capsule et je remercie toute l'équipe de Femmes Chrétiennes Île-de-France pour leur confiance. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'oser, du verbe oser. Dans Juge 6,14, il est dit « Alors l'Éternel se tourna vers lui, en parlant de Gédéon, et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que Dieu a choisi Gédéon alors que c'était un homme ordinaire, et Gédéon a obéi. Et il a vaincu l'ennemi grâce à Dieu à ses côtés. Oser est une forme d'obéissance. Oser, quand ce n'est pas contraire à l'intégrité divine, c'est une action qui demande un effort de notre part. Je ne sais pas vous, mais quand on me demande d'oser ou quand je dois oser, c'est vraiment quelque chose de hors norme pour moi. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est assez réservé. Et Dieu m'a souvent demandé des choses qui sont contraires à mon caractère. Par exemple, apporter un message, prier à haute voix, ou même des fois je n'ai pas osé dire un don spirituel parce que je me posais 10 000 questions. Mais Dieu m'a fait comprendre un jour qu'il fallait que j'ose, tout simplement qu'il fallait que je lui obéisse. Car l'obéissance à Dieu mène toujours à l'accomplissement de sa parole. Nous sommes là pour le servir et lui obéir. Cela ne doit pas être une contrainte, mais un style de vie. Mais comment oser quand on ne se sent pas capable? Élargissons notre vision, les filles. Ce qui nous bloque souvent, c'est nous-mêmes. Nous avons une trop faible estime de nous, nous ne nous sentons pas capables ou nous croyons même que des fois ce n'est pas à nous de le faire. Dieu seul sait qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Essayons de prendre de la hauteur sur nous-mêmes, élargissons notre vision. Ésaïe 58:10 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Pour finir, j'aimerais nous encourager à oser grand. Nous n'avons pas un Dieu limité, nous n'avons pas un petit Dieu. Dieu est grand et rien ne lui est impossible. Il veut nous utiliser avec la force que nous avons à faire de grandes choses. C'est Jésus qui dit dans Jean 14:12, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Tu as peut-être des choses qui brûlent sur ton cœur et tu n'oses pas l'accomplir. Aujourd'hui, Dieu te demande de sortir de ta barque, de marcher sur l'eau, d'oser. Dieu saura te rendre capable, il saura te donner le courage et la force. Toi, obéis-le seulement. La plus grande obéissance dans la Bible, vous le savez, fut l'obéissance de Jésus à mourir sur la croix pour nos péchés. Il est allé jusqu'au bout pour sauver l'humanité. Oui, Jésus a osé. Il a simplement obéi pour le tout accompli. Le défi que j'aimerais nous lancer pour cette année 2024, c'est d'oser grand avec Dieu à nos côtés. Alors ose, obéis au Seigneur entièrement. Merci à tous de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.